donner la parole à Suzanne pour le collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, un autre résistant qui est depuis près de 33 ans en prison en France, alors qu'il devrait être libérable depuis 1999. Mais là encore, nos gouvernements, pour faire plaisir aux États-Unis et à Israël, le laissent en prison. Suzanne, est-ce que tu peux prendre la parole? Merci, bonjour. Je ne suis pas aussi douée que mes prédécesseurs pour parler comme ça. Je passe par l'écrit d'abord, mais l'important c'est ce qu'on a à dire. On peut augmenter le son, s'il vous plaît. Merci, oui, ça vient. Vas-y, monte sur une marche. On ne peut pas parler de la Palestine sans évidemment parler de Georges Ibrahim Abdallah, ce communiste révolutionnaire libanais qui est séquestré par l'État français depuis 33 ans sur injonction des États-Unis et de leurs chiens de garde sionistes. Il semblerait que Georges Abdallah ait plusieurs torts à leurs yeux. Il est communiste, il est révolutionnaire, il est arabe, il est anti-impérialiste, il est anti-sioniste, mais surtout, il a combattu aux côtés du peuple palestinien durant toute sa vie. En témoigne encore cet extrait d'une déclaration écrite entre ces quatre murs pour le meeting dernier du 18 mars. Camarades, la Palestine ces jours-ci compte au quotidien son quota de jeunes martyrs. La résistance continue, et certainement elle continuera aussi longtemps que l'occupation durera. Tout naturellement, les masses populaires palestiniennes peuvent compter plus que jamais sur votre solidarité active. Et c'est bien pour des actes de résistance que Georges Ibrahim Abdallah, avec ses camarades des fractions armées révolutionnaires libanaises, alors que son propre pays était envahi par l'armée israélienne, qu'il a été incarcéré en France il y a 33 ans de cela. Alors que le sang du peuple palestinien continue de couler, alors que le peuple palestinien poursuit courageusement la bataille pour récupérer sa terre volée, en toute impunité, au lendemain de la célébration de la journée de la terre, comme vous l'a rappelé tout à l'heure Olivia, Israël décide de créer une nouvelle colonie en Cisjordanie. Mes chers amis, on ne peut pas parler de libération de la Palestine. On ne peut pas crier la Palestine aux Palestiniens sans exiger le droit au retour de tous ceux qui l'habitaient, qui la cultivaient et qui en ont été chassés, vivant alors dans des camps, dans des conditions plus ou moins désastreuses suivant les pays d'accueil. On ne peut pas parler de la journée de la terre sans parler des 7000 prisonniers politiques palestiniens, femmes, hommes, enfants, qui croupissent dans les geôles israéliennes pour avoir osé se défendre contre l'occupation de leurs terres. Si nous sommes agressés, calomniés, interdits de manifestation, c'est que notre lutte contre la colonisation de la Palestine porte ses fruits et dérange les colonisateurs et leurs complices. Et comme dirait un grand homme que certains reconnaîtront, si nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est une bonne chose. Cela prouve, etc., cela prouve que nous avions raison. Et s'ils nous attaquent avec violence, c'est encore mieux, car cela prouve que nous avons remporté des succès remarquables dans notre travail. Ne baissons pas les bras, camarades. Palestine vaincra, elle ne peut que vaincre. Liberté pour tous les prisonniers palestiniens. Vive le mouvement BDS et ses supporters actifs et déterminés. Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah. Et encore ces quelques mots de lui pour finir. Et oui, très cher, ce que nous avons et continuons à faire, durant toutes ces années de lutte fleurira et effacera à tout jamais les stigmates de cette barbarie. Palestine vivra, libérez Georges Abdallah. Palestine vivra, libérez Georges Abdallah.
Palestine vivra, libérez Georges Abdallah. Palestine vivra, libérez Georges Abdallah.